l'eau, j'ai trop peur de faire une bêtise. Tu peux réussir à mettre des toilettes sèches dans ton appartement. Je vais chercher quelque chose au vélo et ils me regardent au vélo, c'est-à-dire qu'il y a quand même des clients qui arrivent à te dire « Ah mais c'est marrant, vous savez marqué ce plombier !» Du coup, tu es là « Ah oui, bah, je sais où tu regardes, au moins si on met tout ça ensemble, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à trouver une solution. » Salut les Fabricolos, on se retrouve pour un nouvel épisode. Ce soir j'ai invité Antoine pour prendre l'apéro réno. Il est plombier et il va nous partager plein de bons tuyaux. Salut Antoine. Salut Justin, ça va? Ça va et toi? Ouais, impeccable. Ce que je te propose c'est de commencer par te présenter un petit peu et nous dire un petit peu qui tu es. Je m'appelle Antoine Laperche, je suis plombier depuis quasiment 10 ans maintenant. Ma petite spécificité, c'est que je suis plombier, mais à vélo. J'ai toujours été à vélo. Moi, j'ai jamais eu de camion. Je sais pas comment on fait avec un camion, donc au moins, je n'ai pas de comparatif à avoir. Et je viens de Bretagne. Je suis breton, donc du Morbihan. Et immigré ici après Covid pour découvrir un peu les montagnes, profiter de tout ça. Et voilà, découvrir Grenoble et ses alentours. Trop bien. Effectivement, on avait vu que ton spécialité c'est le vélo, c'est le déplacement à vélo. On en reparlera un petit peu après. Pour revenir un petit peu à tes débuts, toi, tu as fait des études en lettres modernes, c'est ça, avant de devenir plombier. Donc, c'est un gros virage. Qu'est-ce qui t'a fait prendre ce virage, justement? Bah écoute, je pense comme pas mal de gens, à 18 ans, je savais pas trop quoi faire. J'ai commencé par faire du droit, ça n'a pas été très concluant. Après, je suis parti en lettres modernes, j'ai fait une licence. Tout ça, c'était à Toulouse. Je suis revenu en Bretagne, à Rennes. Et là, en parallèle de la fin de ma licence, je me suis dit, bah, je vais faire un service civique. Et je suis tombé dans une entreprise, enfin, ça s'appelle un chantier d'insertion. Ok. Du coup, un chantier, pour le coup, c'était le chantier nature, où c'était beaucoup sur la forêt, plantation, ainsi de suite, entretien. Et en fait, ça m'a bien plu et je me suis dit, bon, a priori, lettres modernes, si ce n'est pour faire prof, j'avais pas vraiment 36 000 options. Donc, je me suis dit, en fait, utiliser mes mains et être avec des gars sur les chantiers, j'aime bien ça. Moi, je trouvais ça assez utile, le côté insertion, ça me plaisait bien. Ok. En plus, j'étais avec une équipe qui était super chouette. Donc, après mon service civique, chose qui devait pas arriver, ils m'ont embauché. A priori, c'était pas gagné, mais bon, moi, j'ai eu de la chance au moment où j'allais finir mon service civique, ils avaient un poste qui se libérait, donc j'y suis allé. Avec plaisir. Et au bout de 1 ou 2 ans, il y a une autre structure qui était liée à la première structure, qui était dans le centre Bretagne pour le coup, qui est une entreprise d'insertion qui s'appelle Ocre, qui s'appelle toujours Ocre, qui était vraiment spécialisée sur les forêts et les cours d'eau. Ils avaient besoin d'un co-gestionnaire, on va dire, et ils m'ont proposé le poste, ce qui pareil, tu vois, c'était vraiment pas du tout un truc qui était censé être pour moi, mais finalement les choses ont fait que. Ok. Et j'ai débarqué là-dedans et j'ai fait pareil quelques années et ce qui a complètement fini de me convaincre sur le fait qu'en fait d'être au bureau c'était sympa mais que c'était pas mon truc. Et qu'en fait bah, j'avais envie d'être dans le concret, de me dire que quand je fais quelque chose de mes 10 doigts, et ben à la fin de la journée je le vois concrètement, je sais que ce que j'ai fait c'est palpable, tu vois. Donc voilà, et le truc aussi c'est que j'ai quand même une bonne partie de ma famille qui est dans l'artisanat. Donc, à un moment donné, c'est pas que je savais, mais ça m'a vraiment aidé à m'orienter là-dessus. Mon grand-père est plombier chauffagiste. Ok. Mon père bosse dans l'artisanat, il dirige un syndicat d'artisans qui s'appelle la CAPEB. Ah oui. Ma maman est secrétaire d'un plombier chauffagiste. Ok. Donc, si tu veux, à un moment donné, je sentais que les taux se resserraient un petit peu. donc j'y suis allé. Et puis voilà. Et en fait, on a déménagé avec ma compagne à ce moment-là à Nantes. Et arrivé à Nantes, bah pareil, tu vois, je me disais où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais. J'avais le chantier insertion, je me disais bon, j'ai peut-être envie de faire un peu autre chose. Et je suis tombé sur une entreprise qui s'appelle The Plombier, qui existe depuis plus de 10 ans maintenant, et qui sont des plombiers à vélo. Ok. Le patron de cette entreprise, Pierre-Olivier, à mon âge, on se croise via le biais d'une autre association à vélo qui s'appelait, parce qu'elle a périclité, mais qui s'appelle la Tricyclerie, qui récoltait les déchets organiques à vélo. Et moi, vu que j'étais au chômage à ce moment-là, je me suis dit, bah, plutôt que de rien faire, je vais aller les aider, parce que c'était un peu des potes. Donc je les aide, je rencontre Pierre-Olivier du coup, parce que le petit cercle des artisans et des gens qui travaillaient à vélo est quand même assez réduit. Je le croise, je lui dis, ah ben, c'est trop bien ce que tu fais, moi j'aimerais bien faire un stage parce que c'est un peu ce que j'ai envie de faire aussi, et comme ça au moins je me teste réellement, concrètement. Ok. Il me dit, bah viens. Du coup j'ai fait, je sais plus combien, une semaine ou deux, tu vois, puis à la fin il me dit, bah si tu veux faire ton apprentissage chez nous, t'es le bienvenu, avec grand plaisir. Donc, bah, septembre d'après, j'étais à la fois au CFA et à la fois chez lui et je me suis éclaté. En plus, j'étais dans une équipe qui était super. J'ai rencontré des mecs super, j'étais à vélo, j'étais content, tu vois. Donc, voilà. Donc, j'ai fait quelques années chez lui. Le Covid est passé par là et on s'est dit, bon, bah, on n'a plus envie d'être là, donc on déménage. Et arrivé ici, je me suis dit, bon, on est à Grenoble, a priori le vélo, ça s'applique plutôt pas mal. Je sais à peu près gérer une entreprise parce que, tu vois, j'ai un background derrière.
J'ai un frangin qui est informaticien et un beau-frère qui est informaticien qui savent faire des sites internet. Si je cumule tout ça, normalement, je devrais réussir à faire à peu près quelque chose. Mon père m'a conseillé sur la structuration juridique de l'entreprise. Ok. Donc voilà, donc je me suis dit, allez, je me lance. Et puis, bah, tu vois, maintenant, ça fait 3 ans que ça existe. Bon, ça a mis un peu de temps à monter, à trouver les clients, à se faire connaître, et ainsi de suite. Même si, encore une fois, le fait d'être à vélo, ça a été un gros atout pour moi, parce que ça m'a permis d'avoir France 3, le Dauphiné, la ville de Grenoble qui se sont intéressés à moi et qui ont diffusé un peu l'info. Donc du coup, ça m'a permis de me faire une bonne clientèle. Ok, génial. Et maintenant, je suis pas malheureux. Là, je suis bien. Je suis Ouais. juste bien comme il faut. J'ai un peu trop, donc c'est bien. Ah ouais, bah, c'est le bon équilibre. Ouais, c'est Ouais. ça. Ce qui est dur, c'est de le garder, j'imagine, d'avoir pas trop, pas assez. Exactement, c'est ça. Ouais. D'être juste sur la corde là, comme ça, en se disant, bon, faut pas non plus que j'en ai trop, parce qu'après, les gens, je vais leur dire, il me faut un mois pour que je vienne chez vous, donc ça Ouais, n'a c'est pas de clair. sens. Ouais. Surtout que moi, je suis à vélo, et du coup, je fais pas mal on va dire, de dépannage, de petites interventions d'1 heure, 2 heures, une demi-journée, tu vois. Donc, faut aussi que je puisse être actif par rapport à ça et que mon calendrier soit pas non plus trop chargé, quoi. Ouais. Du coup, ce qui t'anime dans le métier de plombier, c'est de pouvoir aider les gens dans leurs travaux du quotidien. Et en plus de ça, faire de tes mains, c'est quelque chose qui te fait kiffer. Ouais, c'est ça. Et puis, ce qui est assez rigolo, c'est que des fois, les gens t'appellent pour des trucs où toi, tu te dis, ah, mais en fait, c'est rien. Enfin, tu vois, c'est juste un joint, une vis, un truc, une bêtise en fait. Et le gros avantage qu'on a, nous les plombiers, c'est que la plupart du temps, les gens, l'eau, ça leur fait une peur bleue. Ouais, c'est clair. Il y en a, ils me disent, moi, l'électricité, la peinture, tout, je m'en fous. Mais par contre, l'eau, j'ai trop peur de faire une bêtise et qu'après, je me retrouve avec un dégât des eaux et que j'embête mes voisins et que ça me pourrisse tout et ainsi de Ah suite. bah ouais, c'est derrière les murs, alors C'est si ça, tu puis te ça rates, s'infiltre n'importe où, c'est tu vois. l'enfer. Donc du Ok. coup, on a cet avantage-là où bah, les gens, des fois, c'est pour des petites bêtises, ils osent pas y aller, et du coup, ils nous appellent, et puis voilà. Donc on a toujours du boulot, et des fois pour des trucs qui sont pas insignifiants, mais qui sont un peu moins extraordinaires que d'autres. Ouais, moi j'aime bien rendre service aux gens, effectivement, et tu vois, on en parlait avant, là, mais moi je suis aussi pompier volontaire à côté, et en fait, c'est un truc, moi, enfin, c'est un truc. J'aime bien rendre service aux gens. Et c'est vrai que ce métier-là a cet avantage-là de pouvoir se dire, bon, bah voilà, concrètement, à la fin, le mec, il a plus de fuite, il a un chauffe-eau qui chauffe, il a une douche qui fonctionne. Et au quotidien, c'est des petites choses qui semblent pas grand-chose, mais finalement, de plus avoir d'eau chaude ou de plus avoir d'eau tout court, c'est quand même vite handicapant et pénible. C'est clair. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est plutôt agréable pour ça. Et souvent, les gens me disent merci, alors que j'ai juste fait mon boulot et j'ai juste fait ce que j'avais à faire, tu vois. Pour revenir sur les clichés, c'est marrant parce en discutant avec des potes, je parlais avec 2 groupes de potes, 2 journées différentes, et les 2 ils m'ont dit ah putain c'est drôle le plombier, quand tu me dis plombier, la première chose qui m'arrive en tête c'est une raie du cul, et 2 l'Italie avec Mario, la salopette, etc. C'est marrant, hein, vraiment, ils m'ont ressorti les 2 exemples exactement les mêmes. Est-ce que toi, tu sens un cliché quand tu vas travailler, ou les gens, avec la relation que tu peux avoir avec les gens, des clichés comme ça qui tiennent à la peau de ce métier-là? Non, ça va. Moi, je sais pas. Non, j'ai pas trop l'impression. Après. Bon, ce serait bizarre que les gens te disent. Ouais, non, tu vois, ils m'appellent pas Mario non plus. Après, il y en a beaucoup qui m'appellent Roby parce qu'ils savent pas comment Oui. je m'appelle vu que c'est le nom de ma Ça boîte. joue, ouais. Mais non, après, tu vois, en parlant de la raie du plombier, justement, l'entreprise de plombier où j'étais avant, eux, ils avaient joué le truc à fond où ils nous avaient floqué on avait des slips de fonction. Ok. Où sur la bande élastique, ils avaient mis leur marque de plombier parce que justement, en se disant à l'arrière, tu vois, en disant comme ça, t'es accroupi et quand les gens regardent. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même des clients qui arrivent à te dire ah, mais c'est marrant, vous avez marqué ce plombier. Du coup, t'es là, ah oui, bah, je sais où tu regardes, au moins c'est pratique, quoi. Mais voilà, ouais, tu vois, ils jouaient là-dessus. Après, non, c'est souvent les gens ils me disent, vu qu'ils ont ce cliché du plombier qui siffle ou qui chante, je sais pas pourquoi, mais Ok. il y a un truc, ou peut-être avec les artisans en général, tu vois. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, quand ils me le disent, des fois, je me dis, ah, c'est vrai que je suis toujours en train de siffler Ok. ou de chantonner un truc quand tu bosses, quand tu es concentré, tu fais ça. Et du coup, tu disais tout à l'heure que tu interviens sur des petites interventions un peu par-ci par-là. C'est quoi le quotidien, surtout en plus un plombier à vélo, c'est quoi le quotidien? Déjà, en étant à vélo, c'est une organisation un peu différente parce que du coup, à chaque fois, tu vois, quand je croise, parce que du coup, chez mon fournisseur, dès que je débarque avec mon vélo, autant dire que les mecs en camion, il y en a certains, ils te regardent, ils sont là, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Enfin, tu vois, il fait rien, quoi. Enfin, beaucoup pensent que du coup, et aussi mes clients, tu vois, pensent que je fais de la bricole, que je vais réparer 2-3 bêtises, mais installer un chauffe-eau de 200 litres, faire une salle de bain et des choses comme ça, poser une douche, tu vois, ça leur paraît pas pour moi. Alors qu'en fait, si, je le fais, tu vois. Ok. Après, c'est juste que je m'organise différemment des autres. C'est que du coup, déjà, moi j'ai un vélo cargo, donc tu vois, j'ai une caisse à l'avant où je peux mettre tout mon outillage et pas mal de bêtises.
des petits chauffe-eau de 50 litres, je les pose sur ma caisse, je les sangle et en fait ça marche parce que les vélos cargo ils sont faits pour pouvoir charger jusqu'à 100 kg sur la plateforme à l'avant, donc ça laisse quand même une petite marge de manœuvre, tu vois. Et maintenant j'ai une assistance électrique. Au début quand j'ai commencé j'avais pas d'assistance électrique, maintenant ça fait un peu moins d'un an, j'ai pris l'option d'en prendre un parce que j'avais l'impression de me faire mal physiquement sans l'assistance. Et là je me suis dit ouais bon, en fait c'est cool, et le souci c'est que j'habite en montagne et que j'ai plein de potes qui font du vélo de route le week-end et moi je pouvais pas les suivre parce que j'étais rincé de ma semaine et j'avais plus envie de retoucher un vélo, tu vois. Alors que maintenant, en vélo électrique, bah, ça me dérange plus de faire du vélo de route le week-end, tu vois. Ok. Ouais, tu sens une différence sur ton physique. Ah bah ouais, carrément. Je suis moins fatigué le soir et voilà, quoi. Donc non, c'est cool. Ça me permet de faire autre chose, effectivement, c'est plutôt pas mal. Mais pour revenir à l'organisation, du coup, le gros du truc, c'est que vu que moi j'interviens quasiment que... déjà, j'interviens que dans l'agglo, beaucoup Grenoble, en bonne partie Grenoble-Centre. Moi, j'ai un local qui est au Jardin de Ville, donc je suis quand même assez central là où je suis. Et en gros, l'idée, c'est qu'à chaque fois, je suis à un quart d'heure max de mon local. Et au final, tu fonctionnes beaucoup comme ça, en n'étant pas très loin. Et ça arrive que forcément, il me manque un raccord. Et donc, je reviens à la boîte, il me faut un quart d'heure, je perds un peu de temps, mais ça se joue. Tu vois. Les gars en camion, de ce que je comprends, ils ont effectivement plein de bazar dans leur camion. Mais je pense que comme à chaque fois, le raccord qui te manque, c'est forcément pas celui que tu as dans ton camion. Donc, au final, tu es obligé de te débrouiller autrement aussi et tu perds du temps finalement. Mais sinon, le fait d'être à vélo, ça change pas grand chose à ce que je suis capable de faire. Et au contraire, moi je trouve ça tellement plus agréable après un chantier, qu'il soit bien ou mal passé, après ta journée de boulot, de te dire je rentre, je sais qu'il me faut un quart d'heure parce que les bouchons ça n'existe pas. Et que les stationnements, jusqu'à présent, on peut se garer où on veut avec un vélo. Je suis rarement à plus de 50 mètres de la porte de mon client. Donc en fait, c'est un bonheur, tu vois. Je sais que... une sérénité, c'est clair. Ouais. Et il y a beaucoup de clients qui me disent, c'est cool, vous êtes à l'heure. Et je pense que c'est pareil, tu vois, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand même assez appréciable d'avoir un artisan qui est à l'heure. Bon, ce soir, j'étais pas du tout à l'heure. Mais en général, je suis à peu près à l'heure. Et du coup, c'est vrai que rien que pour ça, c'est agréable aussi parce que mon planning, j'arrive à peu près à le tenir. Et je sais que je vais pas complètement déborder sur ma journée et dire aux gens qu'en fait, je suis là dans 2 heures au lieu de l'heure dite, quoi. Donc c'est assez agréable. Du coup, moi j'ai mon planning qui est fait. Comme on disait, du coup, sur les 3 premières années, au début, je pouvais répondre assez facilement à des urgences parce que mon planning n'était pas complètement plein. Maintenant que je suis un peu plus connu et que mon planning se remplit pas mal, en ce moment j'ai plus de mal à répondre aux urgences. Et si vraiment c'est cata, au pire, tu vois un chauffe-eau qui explose ou qui fuit. Les gens ils sont tout paniqués parce qu'il y a de l'eau par terre, ce qui s'entend complètement, mais en fait, en connaissant le métier, tu sais que tu peux juste fermer une vanne, le mettre à vidanger, et du coup, hop, lui déjà, c'est un problème en moins, t'as plus d'eau chaude, mais t'as toujours de l'eau froide, et au moins, t'as plus de l'eau par terre. Quoi. Donc, rien que ça, moi, ça me prend un quart d'heure, et au moins, la personne, après, elle est tranquille, et on peut recaler un rendez-vous pour changer de chauffe-eau, tu vois. C'est des petits tips comme ça, effectivement, que les gens savent pas. Et des petites infos. Est-ce que tu en as d'autres, des petits conseils qui, toi, pourraient te faire gagner du temps finalement aussi Parce que quand tu te déplaces comme ça et que que tu vas vidanger le chauffe-eau, ça c'est quelque chose que tu vas facturer parce que tu vas te déplacer. Comment ça fonctionne En fait, le truc c'est si je viens et que je vidange le chauffe-eau, en fait, ce qu'on appelle une mise en sécurité, parce que du coup il n'y a plus l'eau qui coule et je débranche électriquement le truc et en gros il est en dehors du réseau et maintenant il n'y a plus qu'à le laisser couler, au bout d'un moment il est vide et du coup c'est comme s'il n'existait pas. Du coup, ça, quand je le fais, effectivement, en fait, le deal, c'est je vous fais un devis pour changer le chauffe-eau, vous l'acceptez pas, dans ce cas-là, je vais vous facturer ma prestation parce que forcément, j'ai passé du temps et je vous ai rendu service. Évidemment. Et en fait, l'air de rien, c'est quand même un truc, tu vois. Si par contre le devis vous convient et que on fait le chantier ensemble, dans ce cas-là, voilà, tu vois, ça fait partie de la prestation parce que quand j'ai passé un quart d'heure, c'est toujours difficile de facturer derrière et la plupart du temps en fait ça se passe comme ça parce que les gens du coup se disent s'ils ont fait appel à moi et que derrière j'essaie de faire en sorte de pas être disponible une semaine après, d'être là le lendemain ou le surlendemain dans le pire des cas. La plupart du temps, les gens, ça leur va, tu vois. Parce qu'il y en a quand même pas mal qui disent c'est difficile de trouver un plombier, c'est difficile d'avoir un rendez-vous assez rapidement, et la plupart du temps, les gens sont assez contents de mes délais. Alors, même si des fois, moi, j'ai l'impression que c'est le bout du monde, mais en fait, je pense que les gens sont assez habitués à avoir des délais énormes avec les artisans. Donc, au final, quand tu réponds à 48 heures, pour eux, c'est OK, tu vois. Après, sur des tips, la plupart du temps, le truc, c'est les gens qui sont tout
enfin ouais, la panique d'avoir de l'eau partout et de se dire il y a une fuite et c'est horrible, bah en fait, il faut juste couper l'eau au compteur, ce qui des fois n'est pas forcément un réflexe, mais il faut juste couper, au bout d'un moment ça va s'arrêter, forcément, quoi qu'il arrive, quoi que ce soit un chauffe-eau, bah après un chauffe-eau de 200 litres, fatalement il y a 200 litres qui vont tomber par terre, c'est pas agréable, mais si on fait pas ce qu'on a dit avant. Mais juste de couper l'eau, déjà, c'est un bon réflexe parce que déjà, ça arrête tout de suite le problème. Et au moins, moi, quand j'arrive, même si c'est pas terrible de plus avoir d'eau chez soi, mais voilà. Non, après, il n'y a pas 36 000 trucs. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais tu vois, la plomberie, c'est pas très compliqué, mais c'est encore une fois des petits trucs à connaître. Et tant que t'as pas vu certaines choses, bah, tu peux pas forcément savoir que ça existe et voilà, tu vois, c'est vrai que comme beaucoup de choses, je pense que quand tu montres aux gens, tu vas juste changer un joint et se dire ça goûte sur mon robinet là, c'est juste l'écrou libre en arrière avec le joint qui est mort à l'intérieur, il y a juste à couper l'eau, le défaire et en remettre un neuf et c'est fini. C'est plus facile à dire qu'à faire et quand on te le montre, et bah, tout de suite les choses sont beaucoup plus faciles à appréhender, quoi. Donc, c'est vrai que nous avec Fabricab, c'est ce qu'on a voulu créer, c'est effectivement de mettre en situation pour qu'ensuite être en capacité de refaire chez soi, et donc la mise en situation elle passe par des artisans qui ont envie de transmettre, partager, de créer ces mises en situation. Bon, l'idée c'est que les particuliers ne deviennent pas des artisans, mais qu'ils puissent faire eux-mêmes. Quels sont les petits gestes quotidiens qu'on peut faire pour éviter justement d'avoir des soucis de canalisation, des problèmes j'imagine qu'il y a l'usure, mais il y a peut-être des petites choses qu'on fait. Du coup, sur la plomberie, on va dire, à domicile, il y a deux aspects. Il y a l'aspect alimentation en eau et l'aspect évacuation. Je pense que l'alimentation en eau, c'est plus compliqué d'intervenir dessus et de préserver le truc parce que finalement, c'est juste de l'eau qui passe et il n'y a pas grand chose, si ce n'est de temps en temps aller regarder sous l'évier parce que potentiellement, comme on disait tout à l'heure, il y a peut-être juste un joint qui est un peu poreux maintenant et qui laisse goûter. Et en fait, essayer de repérer un peu les endroits où potentiellement il pourrait y avoir un problème. Donc c'est souvent sous les éviers, sous les baignoires, sous les douches, c'est un peu plus compliqué, mais sous les lavabos, enfin des endroits où, voilà, pas hésiter de temps en temps à regarder un peu quand on fait le ménage et ainsi de suite. Souvent, c'est parce qu'on a mis nos serviettes en dessous et d'un coup, ah tiens, c'est humide, c'est bizarre. Et en fait, c'est soit un problème d'alimentation, soit un problème d'évacuation. Sur les évacuations, du coup, le gros problème qu'on a, c'est notamment sur les éviers ou les douches, parce qu'en fait, les cheveux, la graisse, un peu de nourriture, de reste, ainsi de suite, ça part dans les canalisations. Les évacuations se bouchent assez facilement en fonction de comment elles sont faites. Parce qu'en fait, une bonne évacuation, il faut 3% de pente, donc il faut quand même pas une pente comme ça, mais il faut quand même une bonne pente. Et des fois, dans les vieux immeubles ou dans les vieilles installations, la pente n'est pas suffisante, et donc petit à petit, ça va se charger. En fait, un tube d'évacuation, il est censé être comme ça, admettons, du diamètre 40, et en fait, avec le temps, il va s'amenuire, et il n'y a plus qu'un petit passage. Et en fait, par exemple, dans un évier, si on remplit le bac, et qu'on ouvre l'évacuation pour évacuer toute l'eau et qu'on entend un petit bruit d'air ou de glouglou comme si c'était en train d'aspirer de l'air quelque part, c'est que du coup potentiellement on a un problème d'évacuation parce que le fait que le tube soit plus petit, en fait pour une bonne évacuation il faut qu'en gros il y a la moitié du tube qui soit plein d'eau et l'autre moitié qui soit plein d'air. En fait quand l'eau va s'évacuer, il y a un flux d'air qui va se faire comme ça et du coup ça va bien évacuer. Sauf que quand ton tube s'amenuise, du coup, il y a toute l'eau qui remplit tout le tube et il n'y a plus d'air. Donc il va aller chercher de l'air quelque part. En fait, il va désiphonner les siphons qui sont sous le lavabo, sous l'évier, ainsi de suite. Et ça va attirer l'eau pour aller chercher de l'air dans l'appartement, en gros, quoi. Et en gros, quand on a ce phénomène-là qui arrive, ça veut dire qu'effectivement, c'est pas bon et que la plupart du temps, on va avoir un problème de bouchon ou une évacuation qui se fera moins bien après, quoi. Et pour entretenir ça, déjà une bonne ventouse, une ventouse juste c'est pas mal parce que ça permet de dégager un peu ce qu'il y a dedans et en fait le vinaigre et du bicarbonate de soude, des trucs tout bêtes mais ça marche bien, de l'eau bien chaude et ainsi de suite, du coup ça vire les graisses la plupart du temps. Ce qui fait que ça se réduit, c'est juste qu'il y a un pourtour de graisse à l'intérieur, donc en mettant un peu de vinaigre blanc la nuit avant de partir, ça va bouffer un peu tout ça, mettre de l'eau chaude, bien chaude, bouillante en fait. Ça va dégager tout. Le desktop par exemple, tu vois, c'est un truc qui déjà d'une est pas très bon pour l'environnement. Et de deux, si le desktop, de ce que j'ai capté, même si pareil, je suis pas spécialiste du desktop, mais de ce que je comprends, c'est que si le bouchon il est vraiment conséquent, ton desktop il va durcir et après ça devient de la pierre et ton truc c'est pire que ce que tu avais prévu, quoi. Donc en fait, des fois quand c'est bien bouché, vaut mieux pas mettre ça, vaut mieux essayer de mettre un coup de ventouse et se dire bon ça bouge, ça bouge pas, en fait à un moment donné il faut appeler un déboucheur.
Moi, je fais du débouchage, tu vois, j'ai une ventouse qui est un Mm. peu plus sophistiquée qu'une ventouse classique. Mais ça m'arrive, pas une fois sur deux, mais j'ai un taux d'échec Ah ouais, ok. qui arrive parce qu'en fait, il y a des bouchons qui sont vraiment balèzes et qui sont très loin et que j'arrive pas à voir. Et là, il y a des entreprises qui sont des vrais déboucheurs, Mm. tu vois, qui ont des gros engins et qui Mm. vont tout dégager comme il faut. Là, tu vois, j'étais dans une école il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai pas réussi à déboucher et en fait, j'ai fait appel à un déboucheur et enfin, j'ai fait appel. Non, Oui, ils avec ont fait son appel à un camion. déboucheur. Ouais, c'est ça. Ouais, Et tu vois, avec des trucs haute pression. Et en ok. fait, ils ont viré 6 bouchons sur des colonnes comme ça. Ah Donc, ouais, moi, avec ma petite ventouse, autant te dire que j'allais jamais y arriver. ok. Donc voilà. Ok. Mais voilà, pour le bon entretien des canalisations, je pense que c'est ça. Tu vas utiliser un Mm, peu mm, de mm. produits qui soient un peu naturels et puis Ouais, et faire en sorte de le faire assez souvent. ok. J'avais entendu parler d'une entreprise qui s'appelle la Compagnie des déboucheurs. Bah, du coup, Rodolphe, pareil, je l'avais croisé en sortant de chez un client et on discute parce qu'il a un camion rose et moi je suis en vélo, tu vois, c'est bête, Ouais, mais vu qu'on est c'est ça. là-dessus, quoi. Et on discute, puis je lui dis, bah tiens, c'est marrant parce que moi je sais jamais à qui faire appel Ah ouais. et qui conseiller au client. Et lui, pour le coup, il allait chez un voisin, je sais pas quoi, enfin, le feeling est bon, tu vois. Et du coup, maintenant, à chaque fois, je conseille Ok. de passer par eux. Est-ce que tu as, alors soit en vélo, des trucs qui auraient pu t'arriver en vélo, ou même chez des clients, des anecdotes un peu marrantes ou insolites qui auraient pu arriver sur une intervention ou en allant à une intervention? En arrivant à Grenoble, tout le monde m'a dit, mais Ah alors oui, là, mais t'es mort en vélo, tu vas te le faire piquer au bout de 2 jours, c'est sûr. ok. Donc je dis, ah bon. Après, je venais de Nantes, donc tu vois, j'étais pas non plus enfin, on est sur Ouais, des villes assez ok. similaires. Après, peut-être qu'ici, c'est plus un sport national, mais je savais qu'a priori, enfin, déjà en étant à Nantes, moi, en étant salarié là-bas, j'avais des vélos, je mettais pas d'antivol dessus, on n'avait Ah ouais, jamais eu aucun souci. Je crois ok. qu'en 10 ans, ils se sont fait tirer un vélo, et encore, c'était dans un garage, chez un gars, enfin bref. Ah ouais, Normalement, ça aurait pas dû arriver. ok. Bon. Du coup, je suis arrivé ici, tout le monde m'a dit ça. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais acheter un bon antivol et je vais le mettre à chaque fois, chose que je fais. Et ça fait 3 ans et j'ai pas eu de soucis, tu vois. Ok. Et je pense qu'en fait, c'est aussi parce que justement, il y a cette image du vélo où, d'une part, les gens se disent, bon, bah, il doit pas avoir grand-chose dans son vélo, il Mm. va avoir 3 outils et c'est tout. Et je pense qu'un vélo cargo, c'est aussi quand même une autre galère à monter Ah dans ouais, un camion et ouais, à tirer que un petit vélo classique que tu peux mettre ouais, c'est clair. Ouais. Puis sur si ton tu épaule et tu t'en vas, quoi. revends derrière un vélo cargo, Je c'est pense que c'est voyant quand pas. même. Ouais, c'est ça. De temps en temps, ce qui est marrant, c'est sur les débouchages où quand tu sors un truc, tu te dis, ah ouais, tiens, tu vois, genre un Playmobil qui bouge Ah ouais. ta canalisation et tu vois juste sa tête qui sort du truc, tu sais, quand tu débouches, puis tu vois sa tête qui sort, t'es là, ah ouais, ok, moi aussi, lui, le fautif, ce genre de truc. Tu as quand même eu là, tout à l'heure, une intervention où ça a fait appel à tes deux métiers, qui est le pompier volontaire et le plombier, où tu es en intervention et tu as quand même ton client Ouais. qui a un problème et tu as dû quand Ouais, même mais intervenir. surtout, c'est vraiment très rare. Enfin, Ouais, j'ai des amis pompiers volontaires. Il y en a un notamment, lui, à chaque fois, dans le civil, il fait plus d'interventions dans le civil ah qu'en bon? étant pompier, tu Ah vois. ouais, ok. Et là, pour une fois, c'est tombé sur moi. Mais ouais, tu vois, après, oui, bah oui, mais tant mieux, tu vois. Enfin, c'est Ouais, marrant. ouais, Encore ouais, une fois, tu heureusement vois, que tout ça le arrive monde te pas dit trop, ouais. merci à la fin, mais Mm. en fait, t'as juste fait ce qu'il fallait, Ouais. ce que tu pouvais. Après, pareil, j'ai sûrement peut-être pas fait ça parfaitement, mais bon, l'idée, c'est que la personne, a priori, va bien. On a pas mal parlé du coup du vélo. Est-ce que ça fait une différence par rapport à tes clients, par exemple? Est-ce que tu sens que les personnes, elles te choisissent un peu parce qu'elles adhèrent aussi au fait que tu es en vélo ou je sais pas, est-ce que tu Et as des ben, retours comme ça? c'est tout l'un ou tout l'autre. Il y en a, Ah ouais, ouais, il y en a qui t'appellent effectivement juste parce que tu es à ok. vélo et que du coup ils ont une fibre écolo et qu'en même temps ils sont en centre-ville et qui se disent bon bah Pourquoi a pas priori essayer? c'est pas mal. Mm. Et à l'inverse, il y en a qui t'appellent parce qu'ils ont pris l'annuaire et ils sont tombés sur moi, ils m'ont appelé, j'ai peut-être été un des premiers à répondre et au final Ok. bah, je débarque et des fois je suis en pleine intervention puis je leur dis ah bah faut que enfin, je descends, je vais chercher quelque chose au vélo. Et ils me regardent au vélo, c'est-à-dire bah, je suis en vélo cargo et du coup t'expliques le truc, ils sont, Ouais. ah ouais bah je savais même pas, toi c'est rigolo, ah, c'est super, bonne idée machin, tu vois, Ok. et du coup bah c'est rigolo, ouais, des fois il y en a qui bug en disant mais pourquoi. Et tu vois là cet après-midi j'étais chez un client où je devais changer un chauffe-eau je récupérais un chauffe-eau de 200 litres, j'ai installé un chauffe-eau de 150 litres Ouais. et pareil c'est un bon client, je le connais depuis quelques années, c'est un de mes premiers clients. Et du coup, bah, je débarque et puis il me regarde et puis il me dit, mais du coup, vous êtes à vélo, comment on fait pour le chauffe-eau, tu vois? Et il y en a des fois qui t'appellent en avance en disant, est-ce que moi, du coup, je vais le chercher en voiture et puis je vous l'amène et puis non, 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 surtout pas, en fait, on fait pas comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je fonctionne avec des entreprises de livraison à Mm. vélo, que ce soit les tout en vélo Ah ou oui, cyclo qui sont dans les mêmes locaux que vous. Donc, ils ont ok. des Des remorques. grosses remorques qui peuvent charger jusqu'à 300 kilos. Donc, moi, c'est largement Ok. ce qu'il me faut.
Et du coup, bah, ce qui est cool, c'est que ça fait marcher un peu le microcosme carrément. des vélos. Et puis, bah, moi, en fait, ça me permet aussi d'avoir quelqu'un qui m'aide, parce que l'air de rien, je faute de 200 litres tout seul. À porter, Ouais, à pour se monter. casser le dos, il n'y a pas mieux. Enfin, en Ouais. tout cas, moi, je joue pas trop avec ça. Et au final, bah, il y a les gars de cyclo qui peuvent m'aider, ou tout en vélo qui m'aident aussi. Et au final, bah, c'est top. Mes fournisseurs, ils peuvent me livrer sur site directement, mais ils se ramènent avec un semi-remorque pour me livrer un chauffe-eau qui Ça n'a fait pas la de taille de sens, la hein. table. Enfin, tu vois, c'est complètement débile, quoi. Surtout dans le centre-ville de Grenoble, même pour les livreurs, c'est pas agréable parce que ils tournent, ils se galèrent à se garer. Ouais. Moi, je suis pas sûr de l'heure à laquelle ils vont arriver, et voilà, enfin, il n'y a aucune certitude. Alors que avec cyclo ou tout en vélo, bah, en fait, Et les mecs leur ils les disent. déposent dans leurs locaux et eux, ils te le ramènent. Non, du coup, eux, Ils font ils le vont chez dernier le fournisseur kilomètre. Ah, ils vont directement, le ils chercher. Ah récupèrent, ouais. en sachant que moi, mon fournisseur, il est juste à côté, il est rue des Hmm. Alliés, et je Ok. fonctionne beaucoup avec lui. Donc hop, ils Génial. vont chercher le truc. Typiquement, le chauffe-eau, c'est le truc où ils vont le choper, ils me Hmm. rejoignent chez le client, parce que moi, pendant ce temps-là, j'ai eu le temps de le vidanger, j'ai Ok. tout préparé, il n'y a plus qu'à le déposer, à le Ouais. mettre sur la remorque et à récupérer le nouveau. Ils mettent le nouveau. Hop, après, eux, ils repartent de chez le client, ils retournent chez le fournisseur, parce que du coup, il y a un système Hmm. d'éco-contribution où après, eux, ils sont tenus de le recycler, Ah et oui, d'accord. il repart sur une autre vie, tu vois. Génial. Et puis après, bah voilà, comme ça, Cyclo, ils ont fait leur tour et ils ont fait un aller-retour chargé à chaque fois, et basta. Donc ça fonctionne assez bien comme ça. Ok. Et pareil pour les chantiers de rénovation, je fais souvent appel à eux parce que, pareil, tu vois, t'enlèves une grosse baignoire et plein de gravats parce que t'as dû casser le carrelage et ainsi de suite, bah idem, ils m'aident à descendre le truc, on se charge sur le vélo, et puis c'est rigolo. Puis après, tu vois, ça fait des images qui sont chouettes parce que Bah ouais, tu oui, te retrouves carrément. avec une baignoire chargée sur une remorque derrière, et c'est drôle quand tu te trimbales Ah en bah ouais, centre-ville ouais. avec ça. Moi, je sais que sur mon Insta, j'avais mis une photo où j'avais une petite remorque que je m'étais fait au début, et t'as juste un WC qui est posé Hmm. dessus, et t'as l'impression qu'il peut fonctionner. Tu vois, Ouais. il est juste derrière mon vélo, et c'est. Oui, parce que tu pourrais te mettre une remorque, ça ferait beaucoup, tu vas me dire. Bah, au Là, début, du coup, je le ouais. faisais. Je m'étais fabriqué une remorque moi-même. Et un jour, quand je suis parti, je crois que j'avais un chauffe-eau dessus. Et ma remorque n'a pas tenu. Et du coup, je me suis dit, ouais, bon, on va arrêter avec la remorque parce que c'est bien pratique. Mais au final, de faire appel aux Ils autres, sont là, c'est ils plus ont ce qu'il faut. cohérent. Ils ont le Ouais. matos qu'il faut, ils ont Ça gagne du l'habitude. temps. Et en fait, oui, c'est ça, tu vois. C'est que moi, pendant ce temps, je fais autre chose. Et eux, Ouais. ils arrivent, en une demi-heure, on a fait ce qu'il fallait faire. Hmm, Et puis, hmm. c'est moins galère quand même. Ok, génial. Et donc tu intègres le vélo, tu intègres en plus la livraison de tes pièces avec d'autres prestataires à vélo. Dans le choix de tes matériaux ou tes fournisseurs, tu intègres une dimension écologique ou quelque chose? Est-ce qu'il y a... Non, ça, tu vois, j'arrive pas assez à le faire. Enfin, ouais, sûrement pas assez à le faire. Et en fait, j'ai, ouais, je pense que dans la plomberie, c'est quand même difficile Hmm. d'avoir des matériaux biosourcés, tu vois, Ouais, ça existe pas vraiment, quoi. Parce que ok. l'air de rien, tout en acier et compagnie, les robinets, ils sont pas faits ici, Hmm, la hmm. plupart du temps. Ok. Tout est pas, rien n'est manufacturé. En Europe, déjà, c'est compliqué, même si c'est sur des marques qui sont un peu réputées, c'est pareil, il y en a quand même beaucoup qui viennent de Chine et compagnie, quoi. Hmm. Donc c'est compliqué. Je pense que la plomberie et le chauffage, c'est quand même même si peut-être en chauffage, tu as quand même des entreprises qui existent pour fabriquer des radiateurs et puis il y a des marques aussi, tu vois, de chaudières qui Oui, sont un peu... européennes, ok. françaises. Mais idem, tu vois, à un moment donné, on sait comment ça Oui, fonctionne, c'est et limite, on s'en bah doute très bien. assembler les Hmm, hmm, hmm. machines, il y a une partie qui est faite en France, mais quand même la plupart est faite à l'étranger. Ok. Donc non, non, c'est compliqué. Après, je le fais pas assez, mais en parallèle de mon activité de plombier, moi, j'aime bien tout ce qui est low-tech aussi. Il y a Ok. un collectif de low-tech à Grenoble. Ouais. Au tout début, quand je suis arrivé, j'y étais un peu. C'est le Low Tech Lab, non? Ouais. Exactement, ouais. J'ai un pote qui y est et on discute souvent ensemble. Ok. Et là, justement, lui, il va avoir plus de temps pour les low-tech. Donc, je vais essayer de me consacrer plus de temps pour faire des trucs avec lui aussi. Ok. Et tu vois, ça, typiquement, enfin, je sais pas si ça te parle. Enfin, si, j'imagine que si ça te Ouais, parle, les low-tech. ouais. Mais tu vois, quand je vois les reportages sur Arte avec Corentin de Châtelperron et toute la clique, là, je me dis, bah, c'est des trucs qui m'intéressent bien. Tu vois, Ouais. le C'est côté économie passionnant. d'eau. Je sais qu'à un moment donné, ils avaient essayé de développer une douche Oui, quasi circulaire. infinie Ouais. avec, ouais, circulaire, t'as raison, avec un système de récupération Mm, mm, d'eau et de mm. faire en sorte de la réchauffer pour qu'elle retourne. Et Ah moi, je ouais. me dis, bah, ça, c'est super. Après, Dans la pratique, le c'est dur proto au avait un début, peu mais des ouais. problèmes, Ouais. ouais, et je sais pas s'ils l'ont vraiment finalisé Mm. finalement, ce truc-là. Là, maintenant, ils sont partis sur un truc avec des micro-gouttelettes, Ok. pardon, pour faire en sorte de consommer 5 litres pour ta douche. Et au lieu d'avoir un gros jet d'eau, bah, tu as un truc qui vaporise un peu. Et Ah voilà, tu ouais. vois. Donc, j'ai Ok. pas testé. Pareil, tu vois, j'ai vu un reportage et je me dis, ouais, c'est assez cohérent et Mm, ça mm. peut fonctionner. Et ça, tu vois, c'est un truc que j'aimerais bien réussir à développer dans ma boîte. Ce serait Ouais. bah, Pouvoir intégrer, ouais, te intégrer plus de conseiller. low-tech et Ok. de dire, bah,
s'il y a un client qui veut changer sa douche et qui a un peu cette fibre-là, de se dire, bah, en fait, ça peut fonctionner, on peut fonctionner avec ça, et ce sera assez cool, ouais, tu vois. Ok. Après, c'est comme tout, il faut passer un peu de temps sur l'histoire, et chose que je fais pas assez, mais c'est un projet, et c'est une envie. Après, est-ce que je vais réussir à le concrétiser? Je sais pas, mais j'aimerais bien, ouais. Je pense Ok. que c'est un truc chouette à faire. Pour l'intégration des low-tech, il y a notamment le facteur en fait, du bâtiment en tant que tel. C'est que si tu es en appartement, dans un immeuble collectif qui est assez balèze, un truc haussmannien, enfin, effectivement, aller toucher à la structure et aller chercher des solutions low-tech, c'est peut-être plus compliqué. Si tu es sur une maison individuelle, déjà, les problèmes existent moins, je pense. Mm. Moi, après, je me suis posé la question à titre individuel parce Oui, que plutôt. j'ai la chance d'avoir une toute petite maison en Bretagne que je vais retaper là, enfin, qu'on Cool. va retaper avec ma compagne. Et du coup, justement, tu vois, en pensant low-tech et compagnie, je me dis, il doit y avoir un truc à jouer pour. Enfin, on a déjà une réserve d'eau de pluie en dessous, donc déjà, c'est un truc qui peut alimenter notamment les toilettes et compagnie. Et il y a sûrement des petites solutions à trouver, et c'est un truc qui m'intéresse bien. Après, je pense que tout n'est pas jouable, tout n'est pas. On peut pas tout installer dans un appartement, mais il y a quand même pas mal de choses, je pense, qui peuvent être trouvées. Et c'est aussi l'avantage des low-tech, c'est que c'est quand même se casser la tête et se dire alors attends, j'ai une problématique qui est comme ça, comment je fais pour trouver une solution? Et vu qu'il y a quand même pas mal d'ingénieurs qui traînent dans ce petit milieu-là, bah, c'est des gens qui réfléchissent un peu et qui souvent réfléchissent pas mal. Donc au final, moi je me dis, eux ils réfléchissent, moi je suis plus le gars qui sait mettre en application ces choses-là, et si on met tout ça ensemble, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à trouver des solutions qui peuvent être intelligentes, tu vois. Ok. Et on parlait WC, et du coup, les low-tech, eux, tu vois, typiquement, ils se disent, bah, pour économiser l'eau, et ce qui est une aberration complète de faire caca dans de l'eau potable, c'est quand même triste. Et les low-tech veulent justement essayer de mettre en place des toilettes sèches. Et il y a des villes comme Bordeaux qui ont réussi, alors je sais pas à quelle échelle, pareil, j'ai suivi ça de loin, mais où tu peux réussir à mettre des toilettes sèches dans ton appartement parce qu'il y a un réseau derrière. Et notamment, c'était des gens aussi qui collectaient les sur en vélo cargo à une Ah ouais. époque. Alors je sais pas s'ils le font encore, mais en tout cas il y a quelques C'est- années ça existait. Faut pas que le coffre il s'ouvre à l'avant Ouais, parce mais tu sais, ils avaient une grande remorque Ok. avec des grands caissons étanches, et du coup, bah hop, ils récupéraient Ah tout, ouais, ils te donnaient les nouveaux, ils te récupèrent les anciens, et voilà. Et tu vois, juste d'avoir des WC. Enfin, c'est pareil, là j'ai lu un peu à Concarneau, du coup en Bretagne, là ils ont réussi sur 2 ans à faire une expérimentation low-tech sur pas mal de secteurs de la ville, parce qu'ils se sont dit, jusqu'à présent, on arrive à faire un truc sur un appartement, sur 2-3 personnes, c'est bien, mais finalement on se rend compte qu'en fait c'est au niveau d'une agglomération qu'il faut réfléchir à la chose. Ou en tout cas, ce serait mieux de le faire comme ça. Et du coup, ils ont développé pas mal de choses. Et pour revenir sur les toilettes, tu vois, ils se disaient bah, juste déjà, si on arrive à faire en sorte que l'urine et le caca partent dans 2 réseaux différents, déjà, on sera pas mal, parce que l'urine, ça peut servir à plein d'autres choses. Et puis finalement, nos excréments, c'est pareil, quoi. Ça peut être composté, ça peut fonctionner autrement, quoi. Mais si tu vires déjà l'aspect WC de la consommation d'eau et de la pollution que ça peut engendrer, c'est quand même pas mal, je pense, si on arrive à faire ça. Après, il faut juste casser un peu le truc de se dire, bah, on n'a plus un WC qui ressemble vraiment à un WC, on va faire caca dans de la sueur, c'est un peu bizarre, mais en fait. Ça se fait bien, mais c'est vrai qu'il faut. Bah ouais, tu vois, je pense qu'il y a un a priori Ouais, c'est qui est à casser, alors qu'en fait, bah, tu vois, tout le monde se dit ça va puer, il va y avoir des mouches et des machins. Quand c'est bien fait, en fait, il y a zéro problème. Et en fait, c'est encore une fois, c'est juste du bon sens de revenir à bah ouais, ce que nos grands-parents faisaient, et peut-être qu'ils le subissaient, et maintenant ça nous paraît complètement rétrograde, c'est clair. mais en fait, à un moment donné, je crois que peut-être Va falloir qu'on falloir. réfléchisse autrement, Ouais. et qu'on admette que bah, il y a des petits conforts comme ça qu'il va Mm. falloir sacrifier, et puis c'est pas grave, et on veut bien vivre quand même, quoi. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve là-dessus. Ouais. C'est vrai que s'attaquer à l'eau et aux circuits d'eau et aux toilettes, etc., c'est des sujets Ah, hyper mais je pense intéressants. qu'en plus, tu vois, moi, enfin, c'est pareil, après je suis pas du tout spécialiste, moi je suis vraiment un simple Ouais. plombier dans mon petit coin, je vais donner de leçons à personne, mais de ce que j'ai capté, les réseaux d'eau, tu vois, les eaux de Grenoble et compagnie, ils ont l'air de me dire qu'il y a des canalisations qui fuient dans tous les sens. Enfin, apparemment, c'est un truc, en France, on a des canalisations qui sont assez vieilles, et du Ok. coup, bah, ça fuit, et on a des pertes d'eau un peu dans tous les sens, et tu te dis, bah, rien que ça, c'est quand même débile. Enfin, on perd de la flotte, alors qu'on sait que ça va être un enjeu dans les décennies qui viennent, où il faudra qu'on arrête de faire n'importe quoi. Et sûrement qu'il y a des bonnes solutions à trouver pour essayer de réduire notre consommation d'eau, et des bons réflexes à avoir. Après, ça ne concernera pas tout le monde, parce que tout le monde ne voudra pas jouer le jeu, mais si déjà on a. Enfin, tu vois, toujours le même truc en fait. C'est que si on rend ça un peu sexy, et de se dire, bah, c'est un peu sympa de le faire,
Je sais que moi, quand je suis arrivé sur Grenoble, il y a une boîte, je sais plus comment ils s'appellent, mais qui font des pommeaux connectés. Ah oui. Bon, ça déjà, pour le côté connecté, je sais pas trop, mais en tout cas, ils font de la lumière, tu vois. Hmm. Et du coup, bah, Ça change de couleur en exactement en fonction de fonction du l'eau. nombre de Ouais, litres que tu as consommé, tu vois. Et je me dis, bah, c'est un truc tout con, ouais. mais ça Ouais, peut ça fonctionner, sensibilise. tu vois. Parce Ouais, que c'est tu as un clair. truc visuel où tu te dis, ah ouais, merde, en fait, ça fait un petit bout de temps que je suis sous la Bah, douche, faut que j'arrête. ouais. Et voilà, et rien que ça, et puis ça peut être ça, pas une compète, mais du coup, tu te dis, bon, bah, j'essaie de m'arrêter à telle couleur et il faut que j'arrive à tenir ce truc-là. Et c'est bête, mais au moins, ça peut avoir un petit impact. Tu vois. Ouais, carrément. Donc, c'est le genre de petits trucs un peu bêtes, mais je pense que ça peut fonctionner. Tu vois. Hmm. Je voyais il n'y a pas longtemps, il y a des mecs qui mettent des compteurs sur leur, pareil, sur leur robinet, tu vois le nombre de litres que tu consommes. Ok. Et c'est cool aussi parce que si tu fais un peu gaffe, Hmm. ça peut être sympa, tu vois. Ouais, tu peux le faire pour les legs aussi. C'est bien d'avoir conscience déjà de ce qu'on consomme et ensuite à agir derrière, c'est encore mieux. Pour revenir donc sur le métier donc, de plombier à ton compte, t'as quoi comme statut? T'es en URL? EIRL. Le EIRL? statut qui n'existe plus. Ok. Ah drôle. Ouais, je l'ai créé, enfin alors, pourquoi? Je te disais tout à l'heure C'est en ton introduction, père? mais c'est mon père, il m'a dit fais ça, parce que ça c'est bien, et machin. Alors moi je vais pas trop poser de questions, parce que je t'avoue que moi tout l'aspect comptable, juridique, Ouais. machin, il y a des gens qui savent mieux que moi et je les écoute. Et du coup, bah, il m'a dit EIRL c'est bien, et je crois que l'année d'après, ou un Ils truc l'ont comme enlevé. ça, C'est peut-être pour ça que le président de ils la l'ont enlevé. République a dit ce C'est truc-là, parce on que arrête, parce qu'en fait ça c'est sert à trop rien, avant, parce ouais. que c'était l'histoire de, je crois que ma propriété privée peut pas être prise. Ah bon. Ah Et oui, oui, du oui. coup, l'année d'après, Macron nous a dit, bah non, mais en fait, Ok. on arrête ça, les entrepreneurs seront pas embêtés avec ça. Donc finalement, ce statut n'a Depuis plus lieu raison d'être. d'être. Tu vois. D'accord, ok. Oui, c'est possible. Et aujourd'hui, donc ça a mis un petit peu de temps, mais aujourd'hui, tu arrives à te payer, à bien vivre de ce métier-là? Ouais, Ouais. après, je vis pas. En fait, moi, j'ai aussi fait le choix de. Parce que tu vois, là, j'ai eu mon deuxième enfant il y a 1 an, et je fais le choix de me consacrer du temps pour moi et ma famille. J'essaie de répondre au maximum à mes clients, mais si un après-midi j'ai envie de passer du temps avec mes gamins quand ils sont en vacances, ou un projet intéressant en low-tech, ou les pompiers ont besoin d'un truc tel jour, à tel moment pour faire une garde, et ainsi de suite, bah, c'est une option que je me garde. Trop bien. Ce qui fait que du coup, je me retire là, tu vois, aujourd'hui, je me paye 1 800 € par mois, ce qui Ok. est suffisant parce que j'ai pas des dépenses mirobolantes. Ce qui n'est pas incroyable, je pense. Je pense qu'il y a des artisans et des plombiers qui arrivent à se Hmm. faire des salaires bien plus conséquents que ça. Mais moi, l'idée de Hmm. passer 50 heures par semaine au boulot, de pas Ouais. voir ma famille et de faire que ça, bon, c'est pas un truc qui me Hmm. plaît. C'est Oui, pas un tu truc. t'offres la liberté Voilà, c'est ça. de faire d'autres choses, c'est clair, Exactement. c'est bien. C'est Voilà. chouette. Je sais qu'il faut, tu vois, j'ai eu mon rendez-vous comptable il n'y a pas très longtemps où je sais qu'il faut que je dégage tel chiffre d'affaires parce que en face j'ai telle charge et Hmm. que si je veux m'assurer mes 1 800 € de revenus, bah faut que j'équilibre le truc. Donc je sais quel chiffre d'affaires il faut que je fasse. Ok. Mon objectif c'est pas de me payer 5 000 € par mois parce que je pense que si j'arrive à me payer 5 000 € par mois, c'est que quelque part bah, je me fais des marges qui sont un peu trop importantes sur mes clients. Ok. Jusqu'à présent, j'ai l'impression que mes clients ont l'air de trouver que je suis pas trop cher. Et moi, j'essaye de pas. Enfin, tu vois, on parlait tout à l'heure des interventions ou savoir est-ce que quand je passe un quart d'heure, est-ce que je facture, ainsi de suite. Ça m'arrive assez souvent de me dire, bah, en fait, des petits trucs. Enfin, tu vois, typiquement, la semaine dernière, je descends de chez un client, je faisais un entretien de chaudière, je descends, je vais au vélo, je commence à charger mon vélo. Une personne traverse la rue, me voit, ah vous êtes plombier, je peux prendre votre numéro? Oui, bien sûr, je lui donne ma carte. Et puis en fait, il me dit, ah bah parce que j'ai un petit souci chez moi, quand j'évacue l'eau de mon évier, bah il y a de l'eau qui coule partout par terre. Donc je lui dis, ah ouais. Je regarde l'heure, je me dis, bon, en soi, je suis pas très en avance, mais je peux aller voir vite fait parce que au moins, au pire, ça me permet de faire le devis et ça me prend 5 minutes et basta. Ok. On monte, j'arrive, je regarde le truc, j'essaye, effectivement ça coulait bien, Ouais. et en fait c'est juste parce que du coup il m'a expliqué que c'était quelqu'un qui avait installé l'évier et qui n'était pas vraiment plombier. Ok. Et en fait il y a un petit bouchon en plastique que tu es censé déclipser et rebrancher parce qu'il y a une évacuation qui est dédiée pour la machine à laver, et en fait il n'avait pas branché la machine à laver là, il y avait un autre siphon qui était dédié à côté, donc voilà. Mais en fait il avait oublié de déclipser le fameux bouchon et de le reclipser dessus, ce qui fait que bah, il y avait un trou, il y Ok. avait un tube ouvert Ah, quoi. Donc quand ils ouvraient, effectivement, tout coulait à côté. Donc j'ai clipsé le truc. Et la dame me dit, bah, combien je vous dois? Et je dis, ah, bah, en fait, tu vois, ça me gêne, moi, de dire, bah, vous me devez 80 € pour juste, j'ai déclipsé un bouchon, ça m'a pris 5 minutes.
En vrai, dans ma journée, ça m'a pas mis dans l'embarras. Je dis, bah non, en fait, vous me devez rien, c'est bon. Ok. Et les gens sont hyper contents, ce que je peux comprendre, tu vois, Oui. mais moi, j'ai juste l'impression d'être à peu près honnête dans Ouais. ce que je fais. Et en fait, tu vois, quand je dis ça, des gens, ils sont là, ouais, mais t'es fou, à un moment donné, t'as rendu service à quelqu'un, ça a un prix, parce que toi, ça t'a pris 5 minutes, mais en vrai, eux, ça fait 2 semaines qu'ils sont dessus en train de se demander pourquoi ça fuit et quel est le problème, et ils auraient payé quelqu'un d'autre, ils les auraient facturés, ainsi de suite. Et moi, je me dis, bah, c'est peut-être juste un jour, ils auront un vrai problème, et ils m'appelleront, et Oui, au on pire, peut ils vont voir en comment. parler à leur voisin qui va faire, enfin, là. Je me dis, à un moment donné, si t'es un peu sympa avec les gens, et si t'es pas malhonnête, forcément, ça te retombe Ouais, dessus c'est clair. positivement à un moment donné, tu vois. C'est Donc, un investissement, à long on terme. va dire. On va dire que c'est ça. Mais Des fois, aussi, ça ça ne te marche garde pas, mais ce côté humain. C'est vrai que tout n'est pas de l'argent, et tu le dis bien et tu le représentes bien. Pour toi, tu n'y as pas passé beaucoup de temps, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire, tu y as passé 5 minutes parce que tu es un expert. Tu vois, il y a 3 ans, tu aurais peut-être passé 1 heure, et auquel cas tu mais l'aurais facturé. Mais je trouve que c'est une belle vision aussi de se dire, ok, là je facture pas, et puis ils referont appel à moi, et ouais, c'est c'est sûr ça. qu'ils referont appel à toi parce que ils auront un Mais super souvenir. je pense que c'est le côté humain qui prédomine et je trouve ça important. Et c'est vrai que moi, j'en parlais avec un ami il n'y a pas longtemps en se disant si on pouvait ne pas fonctionner avec. Enfin, tu vois, c'est là où mon équilibre avec les pompiers, je trouve ça hyper intéressant parce que pour le coup, chez les pompiers, tu es vraiment dans le service, tu Mm, es dans l'altruisme, tu c'est vois, tu vrai. n'es pas en Ouais. train de chercher à être rentable, à passer 1 heure ou 2 ou 3. Enfin, là, tu es là pour rendre service à quelqu'un, faire en sorte qu'il aille mieux, ou en tout cas que son état se dégrade pas à la fin. En plomberie, bah, j'essaie de garder un peu ça, même si fatalement, à un moment donné, tu es bien obligé de gagner de l'argent et de facturer quelque chose. Mais j'essaye de garder ce truc en se disant, bah voilà, j'aimerais bien ne pas vous facturer. Enfin, moi, si je pouvais, je facturerais pas les clients. Si on me donnait 2000 € par mois pour faire ce Mm, que je fais sans contrainte, ce serait super. ouais. Mais voilà, en attendant, aujourd'hui, on est sur un système qui veut que je dois facturer à la fin, donc je le fais. Et après, j'essaie de ne pas être un voleur. Et puis voilà, quoi. Pour l'instant, ça fonctionne. Ok, trop bien, c'est une belle description de toi. Et comment les gens peuvent te Il contacter? y a mon site internet, robyplomberie.fr. J'ai un Instagram que j'essaie d'alimenter, mais j'avoue que je prends pas assez le temps. Qui Euh, s'appelle Roby Plomberie? ouais, tout Ok. simplement. Et on s'est posé la question, pourquoi Roby Plomberie justement? Alors, il y a 2 raisons. Une, parce que bah, robinet, Ah, c'était assez simple. C'était histoire de rester un peu dans le thème. Et après, c'est aussi un hommage à mon grand-père, ok. qui s'appelait Robert, et du coup, qui était plombier chauffagiste. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, Robert, ça marche pas trop. Robert Plomberie, c'est un peu bizarre, tu vois. Ouais. Donc, petit diminutif Roby, et au final, bah, voilà, c'est resté comme ça. Je me suis cassé la tête une soirée à chercher comment je pourrais trouver le truc, et du coup, Roby, je me suis dit, ouais, ça fonctionne pas mal. C'est assez facile à retenir, ce que je disais tout à l'heure, tu vois, il y a des clients qui m'appellent Oui, t'as Roby le- parce qu'en fait, ils savent même pas comment je m'appelle pour de vrai. Il y en a plein qui m'appellent Roby au téléphone et ça me dérange pas du tout. Donc voilà, donc oui, Roby, c'était un clin d'œil. Ça marche, trop bien, belle histoire. On vous met tous les liens en description pour retrouver Antoine et faire appel à ses services, donc robyplomberie.fr. Il y aura aussi son Instagram. Vous pouvez retrouver également les liens pour Fabricable. Fabricable, on propose plus de 300 activités artisanales dans la région Rhône-Alpes et même au-delà en France, autour de différents savoir-faire. Merci beaucoup. Grâce à toi, on Merci a à appris toi. plein de choses. On a pu voir un petit peu le métier de plombier autrement, déjà à vélo. En plus, toi qui as l'eau dans le sang, puisque tu es pompier et plombier, les deux en même temps. Merci Antoine. Merci à toi. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Santé, et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel apéro Réno. Et coupé! Bien joué. Ouh